Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. C'est moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi depuis Paris. On est toujours là pour essayer de nous encourager, de nous édifier concernant la parole de vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est là juste pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous essayer de nous aider à expérimenter l'amour de notre Seigneur. Et on a fait une petite marathon concernant la dîme. Aujourd'hui, on va encore continuer de ce qui concerne le quatrième socle de dîme. Puisqu'on a parlé sur le premier socle et la deuxième, troisième, et aujourd'hui, on va essayer de parler sur le quatrième socle. Père Saint, béni sois-tu, aide-nous de réaliser ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous encourage. Que le Seigneur nous donne la force d'élever son Saint-Nom jour et nuit. Le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. On va essayer de parler de ce qui concerne les 4 sortes de dîmes. Puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous fortifier. Prenons nos Bibles rapidement. Selon Deutéronome chapitre 14, le verset, on va prendre le verset 22 et après on va prendre le verset 28. 28 à 29. Deutéronome chapitre 26, chapitre 14, verset 22, 28 à 29. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Deutéronome, chapitre 14, les versets 22, 28 à 29. On est en train de parler sur les 4e sortes de dîmes. Lisons les Écritures avec amour et humilité. Écoutez ce que la Bible nous explique. Deutéronome chapitre 14, le verset 22, le 28 à 29. Tu leveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton menu, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu prennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Là, de ce qui concerne
la dîme, ce qu'on avait dit la fois dernière, la dîme, troisième sorte de dîme. La Bible dit ceci sur le quatrième sorte de dîme. Alors, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant 3 années et tu les déposeras dans tes portes. Alors, viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Là, on est en train de parler sur les quatrième sorte de dîmes. Le troisième sorte de dîmes, on avait dit que c'était la dîme de chaque année. Et la dîme de chaque année, c'est la dîme que toi-même tu vas manger, toi et ta famille. Mais avant de manger ça, tu vas d'abord les ramener à l'endroit qui était destiné à l'Éternel ton Dieu. Or que les lieux, c'était à Jérusalem. Le sanctuaire que Dieu avait choisi pour résider son nom. Là, tu vas ramener ta dîme. Donc, la dîme de chaque année, tu es censé de manger ça, toi et ta famille. Si le trajet est long, le chemin est long, tu vas faire l'échange. Tu vas prendre de l'argent à la place et tu vas ramener que l'argent. Arrivé à l'endroit qui est destiné, tu vas maintenant acheter ce qui est destiné pour la dîme. Et là, tu vas manger avec toi et ta famille. Tu ne vas pas manger chez toi à la maison. Mais à l'endroit que l'Éternel ton Dieu a choisi. Là, c'était le troisième sorte de dîme. C'est pour cela que nous posons que des questions. Mais ici, dans la Bible, on n'a vu nulle part que la dîme, on donne la dîme chaque mois. On donne la dîme tous les dimanches. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Et la Bible nous explique qu'il y a la dîme des dîmes que les Lévites ils vont prélever pour ramener à leur père. Et il y a les dîmes que les Lévites ils vont manger. Et les quatrième sorte de dîmes, la Bible dit que au bout de 3 ans, là c'est la dîme de 3 années, troisième année. Donc c'est-à-dire, tu vas sortir la dîme, tu vas mettre ça devant tes portes. Et la dîme là va servir qui? Il y sera un premièrement pour les Lévites, puisque les Lévites ils n'ont ni part, ni héritage. Donc, tes dîmes, tu vas les sortir dans tes portes, tu déposes ça là. Donc, 1, c'est pour les Lévites, 2, pour l'étranger, 3, pour l'orphelin, 4, pour la veuve. Là, c'est les quatrième sorte de dîmes. Nous posons que des questions. Puisque tout le monde, il réclame maintenant la dîme. Il réclame les hommes de Dieu. Mais ici, je ne sais pas si quand les hommes de Dieu prennent la dîme, ils pensent à l'étranger, orphelin et la veuve. Mais la Bible est claire. Là, ils vont aller, ils vont faire quoi? Puisque pour que ton Dieu te bénisse dans tes travaux que tu vas faire, tu vas sortir toutes les dîmes de 3 ans, c'est pour les Lévites, pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et maintenant, selon le prédicateur, il dit que la dîme, c'est le salaire des serviteurs de Dieu. Mais selon les Écritures, la dîme, quatrième sorte de dîme, c'est pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Et la Bible dit que qui est un étranger?
N'oubliez pas. La Bible est claire. Prenons un passage. Éphésiens chapitre 2. Livre des Éphésiens chapitre 2. Versets 11 à 12. On va lire que ça. La Bible dit ceci. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair, par la main de l'homme. Le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous en ce temps-là, on était les étrangers. C'est pour cela les Juifs, ils comprenaient le langage de Dieu. Ils ont compris que troisième année, on va sortir nos dîmes. On ne va pas ramener à l'endroit qui était destiné pour donner, mais les quatrième sorte de dîmes, ils vont sortir ça où? Dans leurs portes. Ils vont les déposer. C'est pour les Lévites, l'étranger, la veuve et les orphelins. Maintenant, quand les pasteurs réclament toutes les dîmes, et ici dans la Bible, on n'a jamais vu la dîme de chaque mois, la dîme de tous les dimanches, on n'a jamais vu ça. Ici, on a vu que la dîme d'un an, c'est pour toi-même, tu vas manger. Mais tu ne vas pas manger, c'est toi la maison, mais tu vas ramener à l'endroit que Dieu a choisi. Là, tu vas manger toi et ta famille. Mais les quatrième sorte de dîmes, ça c'est les dîmes de 3 années. Troisième année, tu vas faire sortir seulement. Tu déposes ta dîme devant tes portes. Là, Lévite, il va venir, l'étranger, l'orphelin et la veuve, c'est pour eux. Ils vont manger. Maintenant, dis à ton pasteur, dis à ton prophète que la dîme que j'avais prévu de ramener à l'église, j'ai envoyé ça au pays, puisqu'il y a quelqu'un qui est malade là-bas. J'ai donné ça à une orphelinat. J'ai donné ça à une femme veuve. Et le pasteur et le prophète, il sera d'accord avec toi. Il va se fâcher. Mais selon la parole de Dieu, on n'a jamais vu ça, nulle part dans la Bible. C'est pour cela, Dieu avait vraiment interdit. Même si la personne, il est éprouvé, il n'a pas le droit de toucher la dîme. Surtout la dîme de 3e année. Écoutez ce que la Bible nous explique. Deutéronome, toujours. On va prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 26. Soufflez un peu avec moi. 26. Deutéronome chapitre 26. Deutéronome chapitre 26, les versets, on va commencer dans les versets 12. Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Soufflez un peu avec moi. Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Écoutez, hein? Le verset 12. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, 3e année, l'année de la dîme, tu donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Et
ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Là, cette dîme-là, tu ne peux pas apporter ça à l'église ou à Jérusalem. Non, ça va pas aller là-bas. Et toi, tu vas sortir seulement tes dîmes devant tes portes. Et là, Lévite, l'étranger, la veuve, les orphelins, ils vont venir quoi? Ils vont venir manger. Et ils seront rassasiés. Dieu est tellement merveilleux. C'est pour cela, mon frère, ne laissez personne délire les Écritures à ta place. C'est interdit. Interdit de laisser la personne de lire les Écritures à ta place. Tu seras perdu. Maintenant, en lisant les Écritures, on a compris que quand les gens nous présentent la dîme, ils présentent ça mal. Puisque eux-mêmes, ils lisent les Écritures, mais ils cachent les Écritures. Ils ne veulent pas aux gens de comprendre l'amour de Dieu. C'est pour cela que les gens disent que si tu veux cacher l'héritage, les trésors aux Africains, il faut noter ça, il faut écrire ça. Puisque les Africains ne veulent pas lire. Désolé, pourquoi je suis en train de parler des Africains. Pourquoi? Puisque cet évangile-là, de la prospérité, un évangile purement diabolique, on va encore revenir sur ça, mes frères. Donc, les gens, ils cachent. Ils viennent avec leur façon de parler rapide et tu seras perdu. Mais sans avoir vérifié les Écritures. Ça, les Écritures nous disent que tu vas déposer les 3e année, tu ne vas pas ramener à l'église. Puisque pour eux, ramener la dîme, c'est à l'église. Mais la 4e sorte de dîme, tu n'as pas le droit de ramener à l'église. Tu vas que sortir tes dîmes devant tes portes. Lévite, il va venir, l'étranger, l'orphelin et la veuve, ils vont venir. Maintenant, ils vont commencer à manger, être rassasiés devant tes portes. Écoutez, hein, on va essayer de... Le verset 13. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, selon tous ces ordres que tu m'as prescrits. Et je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Vous voyez? Donc, tu as dit, maintenant toi, tu vas faire quoi? Tu vas dire devant l'Éternel. Éternel, écoute-moi. Ce que tu as prescrit, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as informé, enseigné, de ce qui concerne les Lévites. Comme la Bible dit, ne retranche pas, ne rajoute pas. Le peuple hébreu, il connaissait la loi. C'est pour cela, quand un prophète il vient, il parle des choses. S'il regarde selon la loi, ce n'est pas correct. Ils vont prendre des pieds pour les lapider. Mais aujourd'hui, pourquoi nos jours, on n'a pas le droit de lapider des serviteurs, des faux serviteurs? Ils viennent dépouiller, voler les gens. Sans proposer, sans enseigner les vraies paroles. Donc là, tu vas présenter devant Dieu. Et j'ai oublié aucun de tes commandements. Le verset 14. La Bible dit ceci. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Même si tu as perdu quelqu'un. Oh, tu as perdu ton fils, ta fille. Ton mari, ta femme. Mais de ce qui concerne la dîme de 3e année, tu n'as pas le droit d'utiliser pour accueillir les gens qui ont venu dans tes deuils. Pendant mon deuil. Et je n'ai rien fait disparaître pour un usage impie. Et je n'ai rien donné à l'occasion des morts. Et j'ai obéi
à la voix de l'Éternel mon Dieu. Et j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Vous voyez? Ah, puisque j'avais perdu ma fille, puisque j'ai perdu mon père, je suis dans le perdement. Non! Même si tu es éprouvé, de ce qui concerne la 4e sorte des dîmes, les dîmes de 3e année, même si tu as perdu quelqu'un, tu n'as pas le droit d'oublier ça. Tu as l'obligation de faire quoi? De respecter la parole, de faire sortir tes dîmes devant tes portes. C'est tout. C'est ce que Dieu demande. Tu fais sortir seulement tes dîmes devant tes portes. Le Lévite, il va venir, orphelin, la veuve et l'étranger. Ils vont venir manger. Bien-aimé, écoutez les Écritures. Moi que je suis en train de répéter ce qui est écrit avec amour et humilité. Ne prenez pas ça mal, mais glorifions Dieu puisque Dieu il est merveilleux. Dieu nous aime tant. C'est pour cela toi-même il faut essayer de vérifier les Écritures. En lisant, tu seras béni. Moi que je suis en train de lire avec amour et humilité. Écoutez le verset 15. Regardez de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères. Ce pays où coule le lait et le miel. Donc, c'est-à-dire, il est question que quand quelqu'un, il a perdu quelqu'un, mais quand le 3e année est arrivée, il n'a pas le droit de cacher, de garder les choses qui étaient destinées aux Lévites, à l'étranger, orphelin, la veuve. Il n'a pas le droit de garder ça. Il va que faire quoi? Sortir les dîmes. Il les dépose dans les portes. Le Lévite, il va venir. Le Lévite, il sait. L'étranger, l'orphelin, la veuve, il connaît que ça, c'est la 3e année. Ils vont maintenant passer dans des portes des enfants d'Israël. Là, ils vont ramasser. Ils vont trouver que l'abondance. Là, ils vont commencer à manger. Là, c'est la dîme. C'est la dîme des 3e année. Mais à nos jours, nos prédicateurs, ils nous disent qu'il y a 4 sortes de dîmes. Oh, ils nous prêchent qu'il n'y a qu'une seule sorte de dîme. Et cette dîme-là, c'est le salaire des serviteurs. Et la Bible dit ceci. Le Seigneur nous a fait un royaume de sacrificateurs. On va revenir, mes bien-aimés. On a beaucoup de choses sur ça. Mais on n'est que juste pour nous éclairer de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Et là, les gens comprenaient les Écritures. Et à ce temps-là, nous, on était des étrangers. On n'avait ni part, ni droit, mais on bénéficiait que la dîme qui était censée pour les Lévites. Comme nous, on est des étrangers, on va bénéficier de la part des Lévites. On va manger. À ce temps-là, qui était un étranger, il avait droit de ramasser la dîme. Donc, c'est en commençant par les Lévites, ils vont venir, puisque c'est leur droit. Ils vont prendre ça. Ils vont faire maintenant appel à l'étranger, orphelin et la veuve, ils vont manger. Si nous disons que ta dîme, comme le pasteur prétend, récupérer la dîme. Puisque la dîme, en commençant par les Lévites, ils vont prendre la dîme des dîmes pour ramener à leur père Aaron, et la dîme que toi-même tu vas manger. Donc tu as travaillé et tu vas manger ta propre dîme. Et le 4e, là maintenant pour les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve. On a des orphelins, comme moi aussi. J'attends le 3e année, je vais faire le tour. Peut-être que je peux trouver dans des portes, à ce temps ici. Je peux trouver dans le 3e année
peut-être ils vont déposer des dîmes. C'est pour ça que quand on lit les Écritures mal, et on a des difficultés pour s'en sortir. Et c'est pour ça que quand nous prêchons des choses comme ça, les gens sont fâchés contre nous. Il y a un frère, il m'a dit que je t'enlève dans mon groupe WhatsApp, dans mon groupe Facebook. Il m'a enlevé, il m'a bloqué. Il a dit que tu es en train de prêcher des choses qui n'existent pas. Bien-aimés, nous tous ensemble, on est en train de lire les Écritures. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas ramené ça chez moi à la maison. Je suis en train de communiquer. Je lis que les Écritures avec amour et humilité. Comme Jésus avait dit. Si quand même votre Père tressaillit de joie de me voir, les jours-là. Mais pourquoi vous êtes fâchés contre moi? Hein? Si nous communiquons que la vérité, pourquoi les gens sont fâchés contre? Et nous, on a besoin de dire que la vérité. Puisque la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne pour nous détruire au profit des faux enseignements. Et dis-moi maintenant, là où se trouvent les droits de nous les étrangers de bénéficier de la dîme. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ il va venir pour sauver les nations, il ne va pas ramener les sacerdoces lévitiques. Puisque les sacerdoces lévitiques nous ont causé des torts. Les sacerdoces lévitiques, on n'a pas droit d'y accéder pour aller faire les services. Puisque aucun étranger, il accédait dans les sanctuaires. Puisque ça, c'était des choses pour les Lévites. Comme ils ne travaillaient pas, Dieu a donné cet ordre pour bénéficier toutes les dîmes. Mais quand nous présentons les Écritures, puisque l'évangile vient des Juifs, quand nous présentons les Écritures, il faut présenter les Écritures, ne cache rien. Et les prédicateurs, ils cachent beaucoup de choses au profit de leur intérêt pour dépouiller le peuple de Dieu. On n'a jamais vu ici la dîme de chaque mois, la dîme de tous les dimanches. On n'a jamais vu ça. Et on n'a jamais vu ici la dîme, c'est l'argent. On n'a jamais vu ça. La dîme, c'était des récoltes, des fruits. La dîme, c'était comme ça. Et on n'a jamais vu la dîme de ce qui concerne de l'argent, prétend nous prêcher aujourd'hui. Et la dîme de troisième, c'était quoi? C'était pour toi-même, tu vas manger ta dîme. Et le quatrième là, c'est pour les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Mais pourquoi maintenant les gens, ils viennent avec le faux enseignement, prétendent de nous communiquer les choses meilleures. Mais en réalité, ils malent le peuple de Dieu. Ça sert à quoi? J'ai demandé si il y a dans des passages de la Bible, dans l'ancienne alliance, il y ramenait des dîmes de ce qui concerne l'argent. S'il y a des passages, vous pouvez me communiquer. Mais s'il n'y a pas de passages, pourquoi les prédicateurs, ils mentent? C'est ça le problème. Ils ramenaient que des bétails, des récoltes, des champs. On n'a jamais vu ça, de l'argent. Mais pourquoi les gens, ils y prêchent qu'il faut ramener de l'argent? Ils ont fait déjà des calculs, que tu gagnes 1100. Il faut ramener 110 €. Il faut mettre ça pour ramener à l'Éternel et tu seras béni. On va revenir de ce qui concerne Malachie. Si Dieu ne vient pas, on va revenir le dimanche prochain pour parler de ce qui concerne Malachie, chapitre 3, le verset 10.
Donc il y a beaucoup de mensonges parmi les prédicateurs de Dieu. Il y a beaucoup de mensonges. C'est pour cela, nous étant que les éclairés, on va essayer de communiquer l'amour de Dieu. On va essayer de dire que la vérité pour nous délivrer. Et maintenant, comme quelqu'un m'a dit, maintenant, bon, si tu ne veux pas, ce n'est pas moi qui refuse de donner la dîme, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Pourquoi tu dis que c'est moi qui je suis en train de dire qu'il ne faut pas donner la dîme? Non, ce n'est pas moi. Lis seulement les Écritures toi-même. Et tu diras toi-même que si tu vas donner maintenant. Et là, on est que dans l'ancienne alliance. Hein. Quand on va revenir dans la nouvelle alliance, et on va encore expliquer pourquoi. Puisque la Bible dit que vous lisez. Je vais mettre un point là. Un instant. Je cherche un passage là. Dans Corinthiens chapitre 3, les versets 13 à 14. On va mettre un point ici. Dans Corinthiens chapitre 3, les versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. 14. Mais ils sont devenus dits d'entendement, car jusqu'à ce jour, les voiles demeurent quand ils font la lecture de l'ancienne alliance. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Si jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez? Quand vous lisez Moïse, il va vous accuser. Quand vous réclamez la dîme, Moïse, il va vous accuser. C'est pour cela, quand Moïse, il va vous accuser, vous aurez du mal à revenir. Donc c'est en Christ. Quand le voile est jeté, le voile maintenant est jeté dans leur cœur. Quand tu dis la vérité, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Puisque c'est l'incrédulité. Là où il y a l'incrédulité, quelqu'un a du mal à se convertir. C'est pour cela, quand Christ il va venir avec un marteau, pour casser les pieds, pour casser les rocs. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. C'était que juste pour nous expliquer de ce qui concerne la dîme. Et on n'a jamais vu ça nulle part que le peuple hébreu ramenait l'argent, donné. Mais il ramenait l'argent à Jérusalem pour faire les échanges, pour acheter les bœufs, l'agneau, pour donner à l'Éternel en sacrifice. C'est pour cela, j'avais dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est pour cela quand Jésus-Christ est venu dans les temples, a vu les vendeurs, les échangeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons. La Bible dit que Jésus a fait une fouée pour les chasser. C'était à cause de ça. Puisque quelqu'un il venait de loin, il va ramener que l'argent. Arrivant sur place, il va faire l'échange. Oh, Jésus a frappé les gens, il a chassé. C'était à cause de ça. C'est à cause de ça que la paix et l'amour de notre Seigneur nous bénissent, mes bien-aimés. On va revenir, si Dieu ne vient pas, pour essayer de parler de ce qui concerne Malachie, chapitre 3, les versets 10. Là aussi, on va essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Donc, on est en train de prêcher ce qui est destiné pour aller au ciel. On n'a pas besoin de prêcher les incrédules. On n'a pas besoin de parler de quelqu'un qui est animé par les mauvais esprits. On n'a pas besoin de ça.
Nous, on a besoin que d'éclairer, d'enseigner les gens qui sont destinés pour le royaume. Si tu n'es pas destiné pour le royaume, ça ne te concerne même pas. Et là, c'est pour le peuple de Dieu, les élus de Dieu. Et on attend toujours des versets de ce qui concerne la dîme. Les gens donnaient la dîme de l'argent. Et les gens, ils ont dit que non, ce n'était pas comme ça, puisque là-bas, il n'y avait pas de l'argent. On a montré selon les Écritures qu'il y avait de l'argent. Il y changeait, il y vendait. Il prend l'argent, il va ramener à Jérusalem. Là, il va acheter. Il y avait de l'argent. Mais il ne ramenait jamais l'argent. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On attend toujours des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez. Appelle-nous. On va vous répondre. 4e dîme, c'était pour les Lévites, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Donc, tous ces gens dont ils ont perdu leur père, leurs parents, ils sont des orphelins, ils ont droit. Dans l'église, il faut aller réclamer vos dîmes. Dire au pasteur, nous aussi on a droit. Puisqu'il y avait la dîme de 3e année. C'était pour les orphelins, la veuve, les Lévites et l'étranger. Et maintenant, nous posons que les questions. Qui est maintenant étranger? Qui va bénéficier de la dîme à nos jours? Dans les sacerdoces, qui est Jésus? Les souverains sacrificateurs. Qui a droit maintenant de prendre la dîme? Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas. Continuer notre chemin avec le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec nous. Prions. Père Saint, merci pour cette parole. Ton peuple est entre tes mains. Soutiens-nous de continuer à te suivre avec crainte et tremblement. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain. Même heure, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.